Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra Bitcoin, Ether, les altcoins, 3 cryptos que vous me demandez d'analyser. On parlera du marché US, on verra les cryptos les plus fortes et on m'a demandé comment installer ce dashboard. Donc je vous montrerai un peu comment on peut l'installer, comment vous pouvez en profiter, comment moi je l'ai installé de mon côté. Alors, je commence par le BTC qui est toujours dans une phase ici de latéralisation sur du court terme. Hier, quand je vous avais fait l'update, on avait parlé ici de cette réaction vendeuse qu'on avait eue sur la zone des 86 000 $, qu'on pouvait s'attendre à un retracement parce qu'on avait tout simplement une réaction vendeuse. On est revenu chercher ici notre extrémité basse de cette phase de latéralisation, qui a un niveau très important. Pourquoi? Parce que c'est notre POC, c'est également le tunnel 4 heures, c'est également le tunnel 1 heure. Donc là, c'est notre grosse zone, un chiffron psychologique des 83 000 $. C'est un gros niveau, tout simplement, qui, pour le moment, tient. On reste dans une traîne qui est haussière sur du court terme. Et même si on a eu une réaction vendeuse ici, et je vous ai dit attention, on a un signal bearish, voilà, on voit que cette réaction vendeuse a quand même fait le taf, parce qu'à partir de ce moment-là, on a eu un retracement ici de moins 2%. Maintenant, voilà, c'est une réaction vendeuse qui est proportionnelle à l'unité de temps. Je suis sur du 4 heures, on parle pas ici de pattern spécialement déjà de retournement, on est juste sur une réaction vendeuse, parce que la traîne reste haussière avec ici des creux des sommets de plus en plus hauts. Donc faut pas négliger que dans cette zone-là, l'offre est supérieure à la demande, et de toute façon c'est une extrémité haute, donc c'est tout à fait normal. On a ici posé un top pour le moment, qui pour moi pourra être retesté. Dans tous les cas, on est dans un range. On voit bien que ce range-là, la zone haute, c'est une zone pour chercher des shorts, la zone basse, c'est une bonne zone pour chercher des longs. Alors oui, on a toujours un affaiblissement au niveau du momentum. On le voit bien avec cette divergence baissière, un momentum qui reste vendeur. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la traîne reste haussière. À aucun moment on a une inversion de nos dynamiques. On fait toujours ici des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc pour moi, tant qu'on tient les 83 000 $, on a plus de chances de sortir de cette phase de consolidation par le haut, parce qu'un range précédé par une dynamique haussière a plus de chances de casser et d'avoir un prolongement de cette tendance qui est haussière. Maintenant, voilà, on reste méfiant, on est sur un niveau qui est pas facile à trader. Pourquoi? Parce que c'est notre milieu de range. Moi, d'un point de vue sentiment de marché, d'un point de vue conviction de mon côté, pour moi ici, on a posé un bottom qui peut être retesté plus bas, mais pour moi, c'est un niveau qui va être maintenu ça se voit comment ça s'est passé. Alors quand je dis ça se voit, c'est pas sûr à 100%, mais d'un point de vue probabilité, pour moi, j'en avais fait une vidéo, je sais plus quand j'en avais parlé, c'était il y a 2-3 jours il me semble. C'était ce niveau-là je crois. Les signaux redeviennent positifs, bottom en cours, c'était du coup il y a 4 jours, 1, 2, 3, 4, c'était à ce niveau-là, par là, où je vous disais pour moi ici, c'est un niveau qui sera défendu, c'est un bottom qui pour moi, aura des chances de durer sur les prochains jours, prochaines semaines. On peut retracer, revenir chercher 80 000 $, mais pour moi ici, j'ai des convictions, que ça soit d'un point de vue sentiment de marché, des convictions d'un point de vue économique de comment ça se passe, que ici on a potentiellement posé un bottom et qu'on peut retracer après avoir fait autant de déviations à la baisse, d'aller chercher au moins les 89 000, 90 000 $ sur le BTC. En tout cas, c'est un peu mes convictions actuelles. Invalidation, bien sûr, si on commence à repasser sous les 83 000 $, dans ce cas-là, on aura de grandes chances de revenir chercher 80 000 $. Ici, ça sera une bonne zone, voire pour une première réaction. Si ça tient pas, ensuite il y a la zone des 77. Maintenant, c'est un niveau qui est assez flagrant, dans le sens où tout le monde surveille ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on ira? Je ne sais pas. Si on y va, il faudra voir comment le marché réagit. Si on a une réaction acheteuse, si on pose un bottom. Mais pour le moment, on a plus de chances de sortir de cette phase de latéralisation par le haut et d'aller chercher 88, 89, 90 000 $. Ce qui me dit ça, c'est que déjà d'un point de vue technique, on reste ici dans une dynamique haussière qui est dans une dynamique haussière à court terme. On est dans un range et on a fait une déviation à la baisse. En général, quand on fait une déviation réintégration et qu'on réintègre une value area low, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Comme on voit ici, déviation à ce niveau-là. Là, notre value area n'était pas encore développée, mais globalement ici, déviation, réintégration de la value area low, on la maintient, on la flippe en support, on voit qu'on va chercher l'extrémité opposée. Là, on a fait la même chose, et souvent qu'on réintègre la value area, c'est pour aller chercher l'autre extrémité. Donc pour moi ici, c'est ma conviction sur les prochains jours, j'ai envie de dire, que le BTC aille chercher ce niveau-là. Maintenant, si on perd le niveau des 83, on aura de grandes chances, comme je dis, revenir chercher à peu près les 80 000 $. Dans tous les cas, si je mets des moyennes mobiles, sur du court terme, c'est plutôt pas mal. Le 1 heure qui fait office de support, le 15 minutes, on repasse au-dessus, le 4 heures, on consolide légèrement au-dessus et on voit qu'il commence à être plat, il peut redevenir haussier si on commence à break ce range par là haut. Ça fait très longtemps que le 4 heures n'a pas été haussier. La dernière fois, c'était au niveau des 100 000 $. C'est moi d'ailleurs où j'ai commencé à réduire mon exposition quand on a break ce niveau-là, qu'on est passé sous le 4 heures et que ce 4 heures est devenu baissier.
bah là ça pourrait être un signal plutôt encourageant. C'est ça qu'il faudra surveiller selon moi sur le BTC. Maintenant, pour le moment, il n'y a pas spécialement un sentiment qui est très bullish, donc ça c'est plutôt pas mal. En général, on aime bien partir avec le train vide, hein. Pourquoi ? Parce que si le train est plein, qu'est-ce qui reste ? Il reste que des vendeurs, hein, parce qu'automatiquement, si tous les acheteurs ont déjà acheté, qu'est-ce qui peut faire monter le prix ? Rien du tout, hein, vu que tous les acheteurs sont déjà présents, et automatiquement, des acheteurs, c'est des futurs vendeurs. Donc si on commence à péter les 90, 91, moi je serais curieux si on commence à réintégrer et passer au-dessus des 95, voir le sentiment de marché, voir si les gens commencent à dire oui, c'est un faux pump, le marché va corriger, on croit pas au mouvement, c'est pour piéger un maximum de monde. Dans ce cas-là, on aura de grandes chances d'être sur un vrai rallye et d'aller faire un nouvel ATH. Par contre, si on va chercher 90, 100 000 $, tout le monde commence à se dire, ça y est, reprise du bull market, c'est bon, c'est parti, on peut aller chercher 120, 150 000 $, bah là, faudra se méfier. Et ça, c'est tout ce qui est sentiment de marché. Sentiment de marché, ça va être les réseaux sociaux, ça va être de voir comment les intervenants se comportent, hein, comment on a des réactions, quand on casse des niveaux, comment le marché se comporte tout simplement. Après, ça va être avec des datas, hein, par exemple les spreads, qui sont très intéressants. Les spreads, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement la soustraction entre le prix du contrat perpétuel de Binance et le prix du contrat spot. Faut savoir que quand vous tradez avec des effets de levier sur les contrats perpétuels, on a ici un carnet d'ordre, un contrat qui est différent du contrat spot, et on peut avoir un écart. On peut avoir un écart de prix, on a souvent un écart de prix, on le voit bien ici, ça c'est BTC USDT Binance, voilà, 985, alors que le spot il est à 930. Donc on voit qu'on a un spread qui est quand même à peu près de 50 $, hein, qu'on voit ici. Et ce qu'il faut se dire, c'est que souvent quand le marché est euphorique, on a souvent un contrat perpétuel, qui est le prix du contrat perpétuel qui est supérieur au prix du contrat spot. Pourquoi ? Parce que les gens ils vont beaucoup plus FOMO avec des effets de levier, et ça se traduit ici par du coup un spread qui est positif. On le voit. Si j'ajoute ici, hop, le BTC, tac, et on compare, on voit bien que souvent quand on est sur des périodes de fort euphorie de marché, c'est souvent ici on a un spread qui est fortement positif. C'est souvent là où on pose des tops. On le voit bien à ce niveau-là, même lors du dernier cycle, c'est encore plus accentué. Et souvent les périodes de bear market, on a des spreads qui sont fortement négatifs, ou même les périodes de bottom, mais ici court terme, c'est dans des périodes de spread négatifs. Donc c'est intéressant de voir quand le marché repart, comment se comportent les intervenants. Donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières. Soit on va se baser sur un peu le sentiment de marché, ça va être un peu notre propre interprétation, ça peut être biaisé en fonction de qui vous suivez et les communautés que vous allez regarder. Par contre, voilà, ce qui ne ment pas, c'est ici des données, des métriques assez intéressantes, et lorsqu'on verra un spread qui repassera au-dessus des zéros, qui commencera à aller chercher du 50, 70 comme on a déjà eu, là on pourra se dire attention, on est peut-être à nouveau sur des phases d'euphorie. Alors on peut rester avec des spreads positifs pendant un moment, on le voit bien, mais c'est un premier indicateur qui nous montre attention, le marché surchauffe peut-être. Donc ça, faudra tout simplement regarder au moment où on ira chercher des niveaux beaucoup plus importants, comment le marché se comporte. Donc voilà, vous avez globalement mon avis sur BTC. Comme dit, on n'a pas énormément de volatilité en ce moment, il se passe pas grand chose, on est un peu dans cette phase de latéralisation, de compression. Donc on pourrait s'attendre à un fort mouvement si on commence à dépasser les 88 500 $ et qu'on a ici un short squeeze, le fait de liquider tous ces shorts s'il n'y a pas en face de contrepartie vendeuse, on pourrait rapidement avoir un short squeeze assez important, et selon moi aller chercher du 92, 93, ça serait pas surprenant, si vraiment il n'y a aucune contrepartie, il n'y a pas de force vendeuse ici qui absorbe les buy market qui vont avoir lieu lorsqu'on va liquider les shorts. Pour moi on peut monter assez rapidement. Moi mon niveau ne change pas, 95 000 $, c'est vraiment le niveau que je vais surveiller et que je vais voir en clôture daily, clôture au-dessus, accepter et voir tout simplement que c'est un niveau qui tient sans qu'on le réintègre. Si on fait ça, ça serait vraiment pas mal pour du moyen long terme sur le BTC. Au niveau d'Ether, rapidement, toujours dans cette phase de latéralisation. Donc c'est du trading de range maintenant. Soit vous patientez, pour ceux qui sont investisseurs long terme, mon plan de toute façon je vous l'avais partagé, soit vous dites ok, actuellement on est sous-évalué si je compare le fondat, la valeur ajoutée d'Ether comparé à son prix sur market cap, ça baisse, et comparé au marché crypto, moi dans tous les cas j'estime que c'est sous-évalué. C'est pour ça que j'ai commencé à renforcer mes positions, qu'on est passé sous les 1008, 1007 ici. Ça a été des premières entrées intéressantes selon moi, où je ne regrette pas et que je maintiens. J'ai même des entrées à 1300, 1400 $.
sur Ether, et il y a une partie j'attends au cas où on pose un bottom. Pour le moment, faut patienter. On peut être par exemple sur des niveaux similaires à ici, hein, où voilà, on a eu une bonne correction. Maintenant, faut attendre qu'un socle se dessine, un bottom, hein, qui peut prendre des semaines, voire des mois à faire. Et de toute façon, à partir du moment où vous êtes investisseur, vous acceptez que vous devez être patient. C'est comme ça. Vous êtes sur des unités de temps assez importantes. Le marché ne va pas poser une structure en 5 minutes ici à repartir to the moon. Non, la structure est toujours proportionnelle à la pression de structure qui a été réalisée. Ici, on a structuré un top de marché en weekly, voire même en mensuel. Faudrait faire idéalement ici la même chose, donc ça me surprendrait pas d'avoir ici une consolidation de 6 mois. Et si on suit un peu la saisonnalité du marché, on pourrait passer tout un mois d'été à latéraliser ici et à repartir en fin d'année. C'est tout à fait possible. En général, les fins d'année sont plutôt intéressantes pour les cryptos. On le voit bien ici en 2023, ça a été plutôt pas mal. On le voit bien ici en fin d'année 2024, ça a été plutôt pas mal. En général, c'est des périodes de temps où le marché performe plutôt bien. Voilà, on voit bien ici, c'est une très bonne saisonnalité, que ça soit sur BTC et sur les cryptos. Donc voilà, dans tous les cas, je m'attends pas à un Ether qui repart aussi rapidement. C'est pour ça que j'ai du cash qui est toujours prêt au cas où Ether continue d'aller plus bas ou au cas où il pose un bottom. Toujours être flexible et s'adapter en fonction de ce que le marché nous montre. Maintenant, si je regarde sur du court moyen terme, toujours dans un range plutôt au niveau de notre borne haute, on voit qu'on a des acheteurs quand même qui défendent, ça veut dire que les réactions vendeuses sont beaucoup plus légères et on corrige beaucoup moins, ce qui nous témoigne que ici on a des acheteurs qui essayent de break cette phase de compression de range par le haut. Pour le moment, tant qu'on maintient des creux et des sommets de plus en plus haut, et on voit bien que les acheteurs sont présents. Maintenant, faut pas oublier qu'on est quand même précédé par une dynamique qui est baissière, d'accord? On est dans une phase de latéralisation. Techniquement, un range comme ça précédé par une dynamique baissière a plus de chances de casser par le bas, comme on a eu à ce niveau-là, comme on a eu dans ce gros range-là, comme on a eu à nouveau dans ce range-là. À chaque fois, je vous l'ai dit, hein, on prend les moyennes mobiles, on voit bien le 1 heure fait office de résistance, le 4 heures fait office de résistance. Pareil ici, voilà, ça c'est des ranges qui ont plus de chances de casser par le bas. C'est toujours le cas ici. Maintenant, au bout d'un moment, le range va casser par le haut. C'est normal, une dynamique baissière se retourne au bout d'un moment. Et là, ça fait déjà un long moment qu'on est dans une dynamique qui est baissière. Ça me surprendrait pas ici, moi, de casser et revenir chercher au moins les $1 800. Ça serait tout à fait possible. On a ici une bonne confluence entre ce précédent bad range qui fait office maintenant de résistance, le tunnel H4, on a un chiffron psychologique vers les $1 800. Pour moi, ça me surprendrait pas d'aller chercher ce niveau-là. Après, faut voir comment le marché réagit, hein. On peut très bien aller chercher ce niveau-là pour poser ici un plus gros bottom, ou alors ça se trouve on va continuer. Pour moi, le marché a besoin de temps pour digérer la baisse qui a eu lieu ici, et ça serait mieux en tout cas de consolider pendant un moment, poser un gros bottom plutôt que de repartir rapidement, parce que dans ce cas-là, si c'est pour monter vite mais pour redescendre tout aussi vite, ça n'a pas une grande utilité. Donc ouais, de mon côté, soit on cherche des shorts sur la borne haute sur Ether, chercher des shorts à ce niveau-là également si on a une réaction vendeuse. Si on vient chercher le bad range, bien sûr que c'est une bonne zone de localisation. Puis après, hein, si on a un fort momentum et on a vraiment une bonne dynamique sur du court terme, faire de la continuation de tendance, ça peut être également intéressant. Pour le moment, on a un 15 minutes qui est sous le 1 heure, je chercherais plutôt des shorts lorsqu'on a des pullbacks au niveau des moyennes mobiles. Voilà, BTC Ether, très peu d'opportunités en ce moment. Je regarde beaucoup plus les altcoins de mon côté. Ici, si je regarde les altcoins qui sont fortes, bon, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose, hein, même sur des altcoins qui surperforment le BTC. On a une Bitcoin dominance qui augmente pas mal. Qui augmente pas mal. Là, on arrive sur des niveaux assez élevés, hein, 64%. Je pensais pas avoir une Bitcoin dominance aussi importante. Alors, la Bitcoin dominance, c'est quoi? C'est tout simplement quel est le poids de BTC comparé à l'ensemble des cryptos. Donc ici, hein, la market cap du Bitcoin représente 64% du market cap total des cryptos. Et c'est vrai qu'on est quand même sur des niveaux assez élevés. On maintient cette trend qui est haussière, où là il y a eu une fausse cassure, réintégration. On s'installe et on a vraiment depuis un moment une confirmation comme qu'on s'installe au-dessus des 60%. Pour moi, on est sur des niveaux assez élevés. Donc pour le moment, la tendance est votre amie, hein, c'est-à-dire que Bitcoin est toujours fort et reste fort. Et on le voit bien ici quand on compare les altcoins face au BTC, là je suis sur du 1 heure, toutes les altcoins prennent cher sur du court terme. On voit bien, hein, Link, Sol, ADA, Sol a été forte à un moment, mais là c'est pas terrible, Shiba, Vax, Doge, voilà, les altcoins prennent cher. Les seuls cryptos qui sortent du lot un peu en ce moment, on a Monero, XMR, là en 1 heure qui est dans une petite tendance haussière.
Après, on a Hyperliquid qui reste dans une bonne traîne haussière et qui est un peu la seule crypto qui se démarque et qui arrive à surperformer le BTC. Mais l'ensemble des altcoins ici se font un peu massacrer. Donc c'est pour ça. On est dans un contexte pour moi où il faut être très méfiant et très sélectif sur vos trades. Au vu de la faible volatilité qu'on a, des opportunités qui sont un peu plus compliquées à avoir, on peut choisir des altcoins à trader, bien sûr. Hype, moi je l'aime bien, elle a une charte qui est intéressante, mais globalement retenez que pour le moment la Bitcoin dominance reste haussière et on a un Bitcoin qui est fort, donc vaut mieux s'intéresser au Bitcoin. Après je sais que c'est dur parce qu'il y en a beaucoup qui se disent oui, mais Bitcoin on n'a pas assez retracé, regardez, on a simplement fait ici un moins 30%, il y a des altcoins qui ont pris moins 95%, ça reste plus intéressant de se positionner. Alors c'est pas parce qu'une altcoin a pris un moins 95% que ça va être beaucoup plus intéressant de se positionner et que son rebond va être beaucoup plus important que le Bitcoin. Comparez souvent la charte de votre altcoin à Bitcoin et vous allez voir que souvent Bitcoin est beaucoup plus intéressant. Je prends un exemple tout simple. Moi j'aime bien prendre la charte de LTC. Alors je vais essayer de prendre une charte plus complète. Parfait, voilà. On a ici un exemple concret. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que vos altcoins, ça peut être intéressant d'avoir des altcoins pour surperformer le Bitcoin sur quelques mois, quelques semaines, quelques mois, voire un cycle, pourquoi pas. Maintenant, si vous holdez des altcoins sur du long terme, il y a de grandes chances que la performance soit moins importante que le Bitcoin. Et là, on a une comparaison qui est simple avec LTC, où LTC est littéralement en tendance baissière depuis sa création face au Bitcoin. On le voit bien depuis 2014, la trend ici est baissière. On parle quand même d'une sous-performance qui est assez importante. Maintenant, oui, LTC a des moments de performance. On le voit ici, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Des performances face au BTC qui sont quand même intéressantes. Et c'est ce que je vous dis. Quand vous rentrez sur une crypto, vous pouvez la garder pendant un petit moment. Vous voyez, ici, on a commencé en mars 2017 à surperformer jusqu'en mars 2018. Voilà, un an. On peut garder ça pendant un cycle. Ici, ça va être quelques mois, voilà, à peu près 6 mois, 4 mois. Il peut y avoir des phases comme ça. Mais holder une crypto pendant 10, 15 ans, il y a de grandes chances qu'elle fasse une sous-performance par rapport au Bitcoin. Et ça, on peut essayer sur plein de cryptos. XRP a longtemps sous-performé BTC, à part là les derniers temps. Mais je suis curieux de voir ce que ça donne en prenant toute la charte. Voilà, on est dans un range. On est dans un range depuis la création. Donc, ok, on peut dire que XRP reste beaucoup plus intéressante que LTC. Maintenant, il faut prendre en compte que Bitcoin reste un mastodonte. Ça veut dire que si vous investissez sur une crypto, c'est pour faire une meilleure performance que Bitcoin, parce que Bitcoin vous apporte la sécurité. Quand vous investissez sur une altcoin, prenez beaucoup plus de risques qu'investir sur le Bitcoin. Mais vous pouvez prendre plein de chartes comme ça. Moi, je repense à EOS, où je m'étais fait taper dessus quand je disais que c'était un mauvais investissement. Mais si on compare ici à BTC, voilà quoi, c'est moche, c'est littéralement moche. Et beaucoup d'altcoins sont dans ce genre de configuration. Maintenant, quand je regarde sur du 1 heure comme ça, ça me permet de voir quel altcoin sort du lot et quel altcoin peut tout simplement surperformer le Bitcoin et quel altcoin peut être intéressant à trader. C'est-à-dire que si j'ai un Bitcoin qui est fort et j'ai une altcoin qui est encore plus forte que le Bitcoin, je peux trader cet altcoin au lieu de trader le Bitcoin. Et ce dashboard, du coup, je vais vous montrer comment on peut l'installer. C'est un dashboard qui me permet d'avoir une représentation simple des altcoins qui performent, que ça soit ici en daily, weekly, monthly. J'ai globalement les grosses altcoins qui arrivent jusqu'au top 40, top 50 de CoinMarketCap. Et voilà, j'ai la performance en daily, en weekly et en monthly. C'est une performance ici en pourcentage. Ça me permet de voir les cryptos qui sont faibles, les cryptos qui sont fortes. Alors, pour installer ce dashboard, alors des fois il peut bugger, c'est vrai que il est pas stable, mais je vais vous montrer. Globalement, hop, alors, j'ajoute ici une nouvelle charte, tac, ici, BTC, je me mets sur BTC, mais en fait, peu importe, je peux mettre sur n'importe quel actif, j'enlève ça. L'indicateur, c'est l'indicateur de Silvio Berlusconi Spaghetti by Rainbow Labs, vous l'ajoutez ici. Au début, il y a une erreur. Souvent, si ça vous met symbole invalide, c'est parce que dans la liste des altcoins qui sont mises, il y en a une qui n'existe plus. Voilà, globalement, faut surveiller ça. Ou alors, l'exchange ne liste plus, par exemple, en contrat perpétuel. Ici, FTM pose problème. On peut le remplacer par n'importe quoi. Tac. Ok, donc maintenant, quand ici on a notre indicateur qui est censé marcher, alors erreur d'exécution, ça peut être sur un problème de time frame. Moi je vais sur des time frames beaucoup plus importantes, notamment en daily, où là ça
doit marcher logiquement. C'est un indicateur qui bug assez souvent, donc il peut vous taper certaines phases. Moi, ça m'est déjà arrivé pendant une journée, il marche pas spécialement. Je suis pas le créateur de cet indicateur, donc c'est pas à moi qu'il faut poser la question de pourquoi, du comment il fonctionne ou pas. Entre temps, ce qui peut être fait ici, moi je l'enlève de base, mais vous avez peut-être ici ça, hop, tout en haut à gauche, même ce bouton là ici. Moi tout ça je masque parce que je veux juste ce dashboard là. Donc ici je fais cacher, configuration, bouton buy sell j'enlève, tout ça je masque. Voilà, comme ça c'est parfait. Ça, ce que je peux faire, c'est déplacer volet existant au-dessus de cette manière-là. Donc là déjà, vous voyez, j'en ai un. J'ai bien fait attention de mettre l'unité de temps daily, d'accord? Donc là, je vais pas mettre les altcoins, hein, là, vous mettez les altcoins que vous voulez, mais j'ai les altcoins que je veux en daily. Si je veux avoir 3 graphiques, enfin 2 comme j'en ai ici, et ben je peux tout simplement en ajouter un deuxième. Donc je rajoute le même, il va tout simplement se mettre en dessous, il va me faire la même erreur, etc. Je me remets en daily, je change FTM, etc., etc. Voilà, ici je vais avoir mon daily. Si je le veux ensuite en weekly, monthly comme je l'ai fait, faut que j'ajoute ici la charte en plusieurs fois, de la même manière que j'ai réalisé. Après vous remettez les mêmes altcoins, voilà. Mais globalement, la mise en place, hein, je vous le montre que sur une charte, je vais pas le faire pour chaque. Alors, bien sûr, il faut un plan payant si vous voulez avoir trois charts comme ça. Mais déjà, si vous en avez une seule, ça peut suffire. Hein. Vous pouvez en mettre une de cette manière-là et vous pouvez le mettre 3 fois l'indicateur si vous voulez. Hein. Là-dessus, il n'y a pas du tout de problème. Tac, voilà, vous le mettez 3 fois, vous mettez les cryptos ici que vous voulez, vous pouvez même mettre daily, weekly ici et monthly à ce niveau-là. Et voilà, après comme je l'ai dit, ici si c'est un problème de symbole, vous avez juste à changer celui-là. Tac. Voilà, et pareil, ça fonctionne, et après ça vous fait un dashboard tout joli. Voilà, donc très simple à customiser. Le plus important, c'est enlever en haut à gauche la Bitcoin et toutes les données qui sont parce que ça fait pas très beau, de passer le volet sur la charte d'au-dessus, de changer, d'enlever FTM parce que sinon ça fait tout bugger. Et ensuite, si vous voulez avoir un gros dashboard comme ça, vous en mettez 3, 4, ça dépend de la taille de vos écrans. Si vous avez un plan payant, vous pouvez mettre ça sur plusieurs screens. Voilà, j'espère que ça a été clair. Des fois j'explique un peu trop rapidement les exemples comme ça. Si c'est pas clair, vous pouvez rejoindre le Discord, je vous ferai une explication un peu plus détaillée, ou si vous avez des questions, si ça bug, n'hésitez pas à me le dire. Mais comme je l'ai dit, souvent c'est un indicateur qui peut avoir des petits bugs, donc c'est tout à fait normal. Voilà, BTC Ether, je vous ai montré ça. Comment setup cet indicateur, je vous l'ai montré également. On m'a demandé d'analyser certaines cryptos que je vais faire tout de suite. Popcat. Alors, je vais prendre. Je suis en quoi? Je suis en logarithmique. Ok. Je vais essayer de prendre une meilleure charte. Ok. Alors Popcat, ça a été un peu la hype à un moment, toute la hype des meme coins. Moi je sais que j'avais pris des longs pour de la continuation de tendance, j'avais repris un long ici que j'ai clôturé, j'ai pris un SL, je sais plus si c'était ici, ou peut-être ici, je sais plus. Je crois ici j'avais pris un SL et j'avais bien traîné la tendance ici qui était plutôt pas mal, mais ici j'avais pris un long et j'avais pris un stop loss. Faut accepter les pertes, hein. C'est-à-dire que là vous voyez j'ai une pattern de retournement, je suis sur un niveau de support, c'est intéressant de s'exposer sur le moment du break. Maintenant si ça part pas dans mon sens, je sors. Et vous voyez, le fait de sortir, ça m'évite ensuite de prendre un moins 80%. Faut vraiment pas avoir peur de couper les pertes. Il y a aucune honte, hein. Vous voyez, je vous le dis en direct, hein, j'ai toujours été honnête avec vous. Sur ce trade-là, oui, j'ai perdu de l'argent. Maintenant, c'est comme ça fait partie du trading. Je prends des stop loss. Oui, ça m'arrive et tout le monde prend des stop loss. Et là, c'est là qu'on voit la pertinence d'avoir un bon stop loss. Ça vous évite ensuite de holder une position, de prendre un moins 80% et potentiellement d'être sur un actif qui ne va jamais retourner chercher ce niveau-là. Maintenant, si je regarde sur du long terme, on revient chercher des niveaux de prix intéressants. Maintenant, on reste dans une trend qui est baissière. On le voit bien. Alors, on a potentiellement commencé à poser un bottom. On le voit que le tunnel 4 heures a break. On est venu faire ici un sommet plus haut que le précédent. Donc, on inverse cette trend qui est baissière. On rebondit dans le 1 heure 4 heures sur du court terme. Maintenant, si je regarde en weekly, c'est un peu trop just. Idéalement, j'aimerais une plus grosse pattern de retournement. C'est-à-dire faire quelque chose comme ça serait déjà selon moi plus pertinent. Alors, ça peut être comme ça, on peut faire une plus petite pattern, hein. Là-dessus il y a pas de souci, mais globalement avoir ici une structure.
ça serait plutôt pas mal. Maintenant, ce qui nous manque, c'est du momentum, c'est une structure à poser. Sur du court terme, c'est intéressant pour continuer de trade plutôt la tendance et de chercher ici des longues, vu qu'on a des moyennes mobiles qui sont repassés à la hausse. On voit bien le 15 minutes qui faisait office de support, on l'a break, maintenant c'est le tunnel 1 heure. Maintenant, partez du principe que sur du moyen long terme, on reste baissier, mais avec des signaux qui sont encourageants. Après, on est ici sur un meme coin qui n'a pas été listé sur des gros exchanges comme Binance, donc si on a un nouveau cycle sur les meme coins, ça pourrait être intéressant de surveiller cette crypto là. Si on a un retracement, honnêtement déjà revisiter les 0,382, ça c'est une très bonne performance. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas posé de bottom, on peut pas spécialement parler de target de retracement. Pour le moment, on reste dans une trend qui est baissière. Et c'est normal d'avoir de forts rebonds au vu ici de la volatilité. C'est toujours proportionnel à la baisse. Il y en a qui sont choqués, qui me disent je comprends pas, PubCat a pris plus 80% en une semaine. Oui, mais on a pris ici moins 93% en quelques mois. Donc c'est tout à fait normal que lorsqu'on a un rebond, c'est toujours proportionnel à la baisse qu'on a eu. Donc voilà, globalement, si je dois résumer, je préfère avoir une pattern de retournement de mon côté et c'est ce que je surveillerai pour avoir un bottom plutôt long terme. On m'a demandé ici une analyse d'ANKR. Hop, alors ANKR, tac. Globalement, on voit que j'ai fait une analyse il y a pas longtemps. Et on est sur un gros niveau de support. Et pendant 3-4 ans, là on fait pendant 3 ans à peu près, on fait que de range. On voit bien entre l'extrémité basse, entre l'extrémité haute, on fait du ping-pong, des allers-retours ici entre deux niveaux. Sur l'extrémité basse, c'est souvent une zone où on va chercher des achats, on veut une réaction acheteuse pour ensuite chercher des TP, milieu de range, extrémité haute. Donc on est dans cette grosse phase de compression entre deux niveaux. D'un point de vue fonda, moi j'estime que c'est un projet très intéressant qui peut faire performer si on a une altcoin season et si tout simplement on a de la liquidité qui entre à nouveau dans les cryptos. Donc on est clairement sur des niveaux que j'estime pertinents. Maintenant, pour le moment, on n'a pas de réaction acheteuse. On voit bien, c'est beaucoup trop tôt pour parler ici de pattern de retournement, pour parler de bottom. Si je mets des moyennes mobiles, d'ailleurs, on voit bien qu'on est toujours sous le tunnel 4 heures. On voit bien qu'il fait toujours office de résistance. Donc c'est pour ça que je dis c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom. Idéalement, on voudrait avoir une pattern de retournement. Et si là on a une pattern de retournement, on pourrait revisiter globalement notre milieu de range, voire l'extrémité haute. Alors bien sûr, on est ici sur une unité de temps assez importante. On est sur du weekly, donc ça va pas arriver comme ça au bout de 5, 10, 15, 20 minutes. Faut être patient, mais on est sur un niveau où je chercherais plutôt des achats. Maintenant, chaque trade, chaque position doit être accompagnée d'une zone d'invalidation. Et honnêtement, l'invalidation, elle est claire. Si en weekly, on commence à clôturer sous ce point bas et qu'on a tout simplement de l'installation, c'est-à-dire qu'on clôture en weekly, qu'on rejette, qu'on ne réintègre pas, c'est qu'on a tout simplement de l'acceptation et qu'on sort de ce range-là par le bas. Et dans cette configuration, ça veut tout simplement dire que on est dans un contexte où on perd un niveau assez important. Il vaut mieux sortir du marché. On ne va pas holder un trade où on se positionne sur une extrémité basse d'un range pour jouer un rebond dans le cas où on perd ce range-là. Ça, c'est important, retenez ça. Chaque trade, chaque investissement doit avoir une invalidation. Ça peut être une invalidation technique, ça peut être une invalidation d'un point de vue contexte économique, fondamental, d'un point de vue temporel, peu importe, mais vous devez avoir une invalidation. Sinon, vous vous retrouvez à holder des tokens qui, alors, il n'y a pas de mal de holder tant que ça reste dans votre plan. C'est-à-dire que la personne qui rentre à ce niveau-là et qui dit mon invalidation c'est si on clôture en dessous, il n'y a pas de mal de holder ici un moins 55%. Si ça fait partie de son plan, il n'y a aucun souci. Mais quand vous holdez sans en espérant, j'espère que ça va remonter, s'il te plaît, est-ce que tu peux remonter? Là, on n'espère pas, d'accord? On a un plan, on a une stratégie et on agit en conséquence. Voilà, j'ai globalement terminé. On a vu ANKR, PubCat, j'ai analysé les cryptos que vous m'avez demandé. Je crois que j'en avais d'autres, mais je les ferai demain. J'en avais eu beaucoup, je crois que c'était il y a 2-3 vidéos, faudrait que je les renote. En général, je fais 2-3 cryptos comme ça par vidéo. N'hésitez pas à me les remettre en commentaire. Et ouais, demain je vous ferai
une update sur ces altcoins là. Au niveau du marché US, assez rapidement, comme je l'ai dit, on est toujours dans cette phase de latéralisation entre deux bornes, et pour moi le marché va continuer à latéraliser tant qu'on n'a pas une vraie direction de marché. On voit que le gros pump ici, suite à l'annonce de pause des taxes douanières pendant 90 jours, ça nous a créé ce qu'on appelle une bougie de contrôle. Pour moi, le marché va latéraliser entre ces deux bornes. Peut-être pas revenir chercher aussi bas, mais il y a de grandes chances ici d'être dans un range après avoir ici entamé une bonne dynamique baissière. Dans tous les cas, un marché plutôt calme. Moi, je trade très peu de mon côté, à part faire de l'intraday, et je suis plutôt dans un moment où je revois mes stratégies, j'analyse mon journal, je fais le point également avec certains membres du programme. Ça me prend pas mal de temps de faire un suivi, mais ça m'intéresse, j'aime bien, je discute avec vous, je vois certains profils, j'essaye de vous accompagner. Donc voilà, je me concentre beaucoup plus là-dessus que sur des trades, parce que j'ai très peu de setup qui s'enclenchent en ce moment. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.